Alors aujourd'hui, je te parlais d'un sujet extrêmement important et bien trop souvent négligé des étudiants qui rentrent en PASS ou en LAS. Je parle bien sûr, et tu l'as compris, c'est sur cette vidéo, je parle d'accompagnement. Alors selon moi, il y a 5 possibilités pour se faire accompagner durant son année de PASS LAS. Je te propose simplement de les décrire dans cette vidéo et puis toi tu me diras ce que tu as choisi par la suite en commentaire. Alors, si tu me connais pas bien sûr, je m'appelle NT, je suis ton super coach PASS LAS et si au passage c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, c'est simplement le bouton rouge et à liker bien sûr la vidéo. Ça m'aide énormément pour le référencement et ça soutient mon travail qui est entièrement gratuit sur YouTube, je le rappelle. Alors, première possibilité pour se faire accompagner, et selon moi c'est obligatoire, c'est-à-dire à la rentrée de septembre, tu vas tout simplement t'inscrire au tutorat. Le tutorat c'est gratuit, c'est proposé par les étudiants de 2e, 3e année, ça commence à être de plus en plus structuré. Vous avez dans ce tutorat, bien souvent, on vous fournit des fiches, c'est très nouveau ça, Avant on fournissait pas de belles fiches, maintenant c'est bien fait, on a de belles fiches avec de beaux cours, on va avoir aussi d'école avec des QCM, on va retrouver des rubriques, des astuces, des moyens mnémotechniques, tout ça, tout lié à la méthode de travail. Donc ça peut être vraiment valorisant. Et puis on a ces tuteurs de 2e, 3e année qui vont vous aider, vous répondre à vos questions, vous remotiver, etc. Tout ça, une approche un peu nouvelle et super intéressante du tutorat. Donc concrètement, inscris-toi, c'est gratuit, je le rappelle. Bien sûr, on va vous faire peut-être payer un petit peu le polycopier, mais ça c'est tout à fait normal. En plus, l'avantage technique, c'est que comme ces étudiants de 2e, 3e année, ils ont déjà fait leur passe et leur LAS, ils vont pouvoir vous donner leur ressenti sur ce qu'ils ont déjà fait, sur ce qu'ils ont vécu, et du coup, ça va vous permettre de un peu adapter la méthode de travail, vous rebooster, etc., etc. D'accord? C'est très, très important de faire ça. Donc, du coup, à la rentrée de septembre, je le rappelle, on va vous aiguiller de toute façon, lorsque vous ferez, potentiellement, tu peux faire le stage de pré-rentrée du tutorat. N'hésite pas à le faire. Moi, je te conseille de le faire si c'est possible. Et concrètement, on va t'aiguiller là-dessus, quoi. Et c'est hyper intéressant parce que tu vas avoir, en fait, des calls, 2 fois par semaine, en général. Alors, par exemple, le mardi soir et le jeudi soir, pourquoi pas. Et du coup, ça va te permettre d'avoir un rythme de travail et être toujours comme ça focalisé avec une stratégie QCM. Je te rappelle quand même que le concours PASS LAS, c'est quand même des QCM. Donc du coup, il faut absolument que tu maîtrises la stratégie QCM. Ça sert à rien d'apprendre ces cours si derrière tu sais pas faire des QCM. Ça, c'est très important. Donc du coup, le tutorat est là pour ça. Bon, il y a quand même un point négatif sur le tutorat que je vais retrouver chaque année, mais ça, c'est pas de leur faute. Comme c'est des étudiants de 2e, 3e année, on va retrouver souvent des bourres dans les QCM. Donc on a beaucoup de fautes que je corrige encore régulièrement. C'est pas grave, ils font, c'est pas de leur faute en soi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les enseignants sont censés valider les QCM, le font pas parce qu'ils ont pas le temps de faire ça. Ils ont pas le temps de faire ça. D'accord? Mais en tout cas, il y a une belle banque de données de QCM maintenant, vous pouvez beaucoup vous entraîner avec, c'est déjà pas mal. Voilà. Deuxième possibilité, bien sûr, pour se faire accompagner durant son année de PASS LAS, tout simplement prenez un prof particulier. Pourquoi pas? Je trouve que c'est une bonne idée. Alors, pourquoi prendre un prof particulier? Tout simplement parce qu'on va avoir une approche plutôt physique, donc on va être tout le temps collé avec la personne, c'est-à-dire que quelqu'un va motiver la personne, va expliquer des choses en face-to-face, on a besoin d'un contact, donc je trouve que le prof particulier a quand même une approche très intéressante. Alors, la difficulté, c'est de les trouver. Ça, c'est vrai, c'est très difficile à trouver. Alors, on peut être sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, moi, c'est ce que j'avais fait quand je commençais mes cours particuliers. Sur le Bon Coin, l'avantage technique, tu vas trouver des étudiants de 2e, 3e année, 4e année, en général. C'est des cours qui vont être proposés aux alentours de 20 à 30 euros l'heure de cours, donc c'est plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que moi, je l'avais fait, c'est vraiment bien, c'est hyper valorisant, donc moi, je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, il faut bien penser à un truc, c'est que l'étudiant n'est pas capable de tout faire en termes d'accompagnement. Donc, du coup, il vaut mieux peut-être diviser. C'est-à-dire, on comprend plusieurs étudiants qui vont faire chaque matière. Donc, un étudiant qui va faire, par exemple, la biophysique, un étudiant qui va faire les biostatistiques, un étudiant qui va faire la biochimie, etc., etc., histoire que vous ayez comme ça plusieurs interlocuteurs durant l'année. Ça peut être une bonne idée, pourquoi pas. Voilà, moi j'ai fait ça très longtemps sur le Bon Coin, effectivement, de donner des cours, proposer des cours. J'avais trouvé mes premiers élèves là-dessus, j'avais appris beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment cool, c'est vraiment top. Ensuite, on va retrouver exactement dans la même catégorie du Bon Coin Superprof. C'est une plateforme assez nouvelle. Dans Superprof, on va retrouver énormément d'enseignants du coup. Alors, faut comprendre tout de suite qu'il y a un truc qui se passe avec Superprof, c'est que vous devez payer un abonnement. C'est débile, je sais, pour pouvoir interagir avec les potentiels enseignants. Donc du coup, c'est le seul point technique. Je crois que c'est à peu près 80 euros, je crois, pour 3 mois pour essayer d'échanger avec des enseignants. Et on va retrouver des enseignants qui vont coûter entre 40 à 60 euros de l'heure. On a un peu plus sur le côté premium. Là-dessus, je suis moi-même sur Superprof, mais j'ai arrêté d'être sur Superprof. Je vous explique la raison, c'est extrêmement simple. Beaucoup d'étudiants m'ont demandé énormément d'accompagnement sur Superprof avec des choses un peu farfelues, d'accord? Et ils me connaissaient pas de YouTube, donc du coup, c'est pas du tout mon approche pédagogique. Donc j'ai stoppé net les étudiants qui venaient de Superprof. Voilà. Vous pouvez certainement retrouver des vieilles annonces de moi sur le Superprof. Voilà. Mais comme quoi, en fait, il y a vraiment un manque sur le côté enseignant PASS LAS parce que par exemple, sur la région de Strasbourg, on trouve que moi.
trouve que moi qui fais quasiment toutes les matières. Bon, on va retrouver des étudiants, bien sûr, qui vont faire des matières diverses et variées. Jamais quelqu'un qui fait du complet, quoi. Sur Paris, on va retrouver quelques-uns, mais pareil, j'étais aussi bien classé sur Paris, parce que justement, on trouve pas grand monde sur ce domaine-là. Voilà, c'est peut-être pas très intéressant pour la plupart des étudiants qui veulent faire ça par la suite. Bon, je sais pas. Il y a des raisons un peu particulières. Donc moi, Superprof, je vous déconseillerais, si vous voulez aller sur du premium, peut-être essayer sur les petites annonces Bon Coin, ça peut être pas mal, si vous souhaitez vraiment trouver des interlocuteurs. Et après, en tous les cas, j'ai envie de te dire, il y a des petites annonces comme ça à l'université, que vous trouvez dans les tableaux, vous trouvez, donne cours de biophysique, donne cours de biostat, peut-être vous payerez moins cher, en plus vous trouverez quelqu'un qui est dans l'université, donc ça vaut peut-être le coup d'aller travailler sur cette partie-là. Voilà. Troisième possibilité pour se faire accompagner durant son année de PASSLAS, et ben bien sûr ça va être d'exploiter, on va dire, les organismes de soutien scolaire. On a Complétude, Anacours, Academia, pour en citer que 3, voilà. Alors moi je vous les déconseille vivement parce qu'ils sont pas spécialisés dans PASSLAS, et du coup moi j'ai déjà travaillé au sein de ces structures-là, je sais comment ça fonctionne. Sur Strasbourg par exemple, moi j'étais quasiment le seul à donner des cours de PASSLAS, donc du coup qu'est-ce qui se passe? On m'appelle que moi. Donc quand ils ont 20, 30, 40 étudiants et qui recherchent des profs et qu'on me sollicite et qu'après moi j'ai plus le temps, etc., c'est plus possible. En fait, ils ont vraiment un très gros problème de recrutement dans ces genres de structures parce que c'est pas bien rémunéré tout simplement. Et en plus, les cours à l'heure sont extrêmement chers pour les étudiants. Étant donné qu'ils ont le crédit d'impôt de 50%, ils font augmenter les tarifs de ouf. Donc je trouve que c'est pas vraiment très intéressant d'aller sur les organismes de soutien scolaire. Donc je vous déconseille d'aller là-dessus. Par contre, c'est bien pour les terminales. D'ailleurs, quand on veut faire une terminale santé, des choses comme ça, pourquoi pas, à la limite. Ensuite, bien sûr, on va retrouver en number one de l'accompagnement les prépas privés. Les prépas privés, c'est en fait à chaque fois que vous faites un salon d'orientation, c'est pas compliqué, vous les retrouvez là. Donc ils sont faciles à atteindre et puis ils vont vous harponner assez facilement pour vous vendre leur superbe programme de formation à 8000 balles. Voilà. On va essayer de détailler un petit peu les prépas privés, justement, le pour et le contre de ça, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs types de prépas privés et qu'il va falloir choisir en fonction de ce qu'on a besoin. Premier type de prépa privé, on va retrouver les prépas entièrement en ligne, d'accord? C'est-à-dire qu'ils vont fournir éventuellement des fiches et des QCM et pas vraiment d'accompagnement, mais du coup peut-être un peu d'entraîne, un peu d'échange. Voilà. Première catégorie de prépa privé. Ça coûte en alentour de 400 à 2400 euros, on va dire, en moyenne. Donc on est sur un prix médian. Ensuite, on va retrouver les prépas intermédiaires. Donc j'aime bien ce genre de prépa parce que ils vont accompagner environ près une centaine d'étudiants chaque année. On est sur un format un peu familial. C'est de plus en plus difficile à trouver de prépas intermédiaires parce que c'est simple, hein. Les prépas que je vais vous expliquer après, les super mastodontes des prépas, en fait, soit écrasent les petites prépas intermédiaires, soit les rachètent tout simplement pour éviter la concurrence et devenir un monopole. Voilà, ça c'est leur objectif, devenir un monopole, hein. Et il y a eu des discussions comme ça entre les prépas pour augmenter les tarifs. C'est pour ça que du coup, vous trouvez des tarifs hyper chers à 6 000, 7 000, 8 000 euros. Parce ils se sont mis d'accord sur les tarifs. Voilà. C'est pour ça que ça fait peur. Et en plus, ils jouent sur la culpabilité, la peur, la crainte de pas réussir le concours PASSLAS. Bref, c'est déplorable. Mais bref, c'est pas sur cette vidéo. Alors pour les prépas privés, la gros avantage technique que vous allez avoir si vous prenez une prépa privée, c'est surtout les fiches. Ça, c'est vraiment la chose que vous devez avoir en tête. Ils sont censés faire, en tout cas c'est ce qu'ils font dans la plupart des prépas privés, c'est réécrire les cours des profs, adaptés sous format d'une fiche. Comme ça, c'est détaillé, tu n'as pas besoin de refaire chez toi tes fiches et machin, etc. C'est pas mal. Bon, par contre, le format souvent exploité sous forme de tableau, bicompartimenté, tout ça, c'est pas terrible pour favoriser l'ancrage des cours. Donc moi, ce que je conseille, même si vous avez support de prépa, c'est toujours de vous-même créer une fiche d'ancrage, tout simplement, pour que vous puissiez comme ça ancrer les notions dans votre tête. Voilà. D'accord. Donc prenez le temps nécessaire de faire ça. Deuxième point aussi positif et à la fois négatif, c'est le fait qu'il y ait des cols régulières. C'est-à-dire, en gros, vous allez vous retrouver entre 30, 40, 50 étudiants et vous allez pouvoir comme ça vous entraîner. Alors, c'est vrai que l'avantage des prépas, et c'est vraiment un des objectifs, c'est l'entraînement intensif. L'entraînement intensif de QCM. On bombarde de QCM. C'est très, très bien. C'est une bonne approche. C'est ce qu'il faut faire. Bon, la grande difficulté majeure qu'on va retrouver, bien sûr, c'est quand on est dans une classe de 30, 40, 50. Là, ça devient difficile. Dès qu'on a un problème qu'on ne comprend pas, on peut pas facilement lever la main et dire j'ai pas compris ça. Parce qu'on a 50 personnes qui nous regardent. On n'a pas trop envie de montrer qu'on sait pas. Donc on n'ose pas trop en fait échanger avec les profs. Ça c'est un truc qu'on voit assez régulièrement. Moi-même j'ai travaillé dans des prépas privés, je vois très bien un peu les différents profils d'étudiants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière on a un esprit de compétition.
C'est-à-dire qu'on veut écraser l'autre de droite et de gauche, on se regarde à gauche, à droite, on dit bon, faut que je les éclate, quoi, faut que je les éclate. Et en fait, cette approche un peu compétitive, moi je l'aime pas du tout. Moi je pense qu'il faut plus une approche d'entraide. Bon bref, ça c'est vraiment ma vision des choses sur le concept d'accompagnement. Du coup, les prépas privés, ce qui va se passer très régulièrement, c'est une fois que vous avez ces fiches, une fois que vous avez bien sûr une banque de données QCM, vous pouvez vous entraîner, c'est cool. Mais ce qui se passe réellement, c'est que après 1 mois et demi en général à la rentrée, vous allez plus en colle, vous allez plus du tout dans les entraînements intensifs avec les profs parce que tout simplement vous avez perdu du temps, vous êtes en retard, vous avez une boule au ventre, souvent c'est ça, c'est la boule au ventre parce que justement vous avez pas encore eu le temps de réviser votre cours, vous savez pas trop ce qui va vous arriver et du coup vous dites bon je préfère réviser chez moi. Et souvent c'est ça qui se passe. Donc on retrouve au bout d'1 mois et demi plein d'étudiants qui ont payé finalement 8 000 € pour des fiches et des QCM, donc pour du papier. Voilà. Donc c'est un peu le côté un peu dommage et il faudrait véritablement changer ça, quoi. Et bien sûr, on a les mastodontes. Ces mastodontes qui créent un véritable monopole un peu partout dans chaque ville, qui sont en train de racheter toutes les prépas intermédiaires. Vous imaginez un peu le truc, c'est qu'à un moment donné, ça va être chaud patate. Le problème qu'il y a, c'est que ces prépas-là vont accompagner entre 250 à 1000 étudiants en direct, one shot, d'un coup. Ça peut être très usine à gaz, usine à fric, et c'est très compliqué. Donc vraiment, si vous êtes harponné par ce genre de prépa, je vais pas les citer, je veux pas être en justice avec eux, mais concrètement, si vous êtes harponné par ce genre de prépa, fuyez. Vous pouvez prendre bien sûr tous les docs, vous réfléchissez, vous regardez ce qu'ils proposent, etc. Et après vous fuyez. Ok, c'est plus simple. Voilà, ce serait mon conseil parce que effectivement le retour que j'ai chaque année c'est extrêmement négatif. Sinon c'est pas compliqué, vous le voyez sur le groupe Discord, vous pouvez aller sur Facebook, les étudiants, voilà, vous avez compris. Ouais, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Et ça c'est donc la quatrième possibilité de se faire accompagner. Et il y a une dernière possibilité bien sûr. C'est laquelle? Et j'ai pas mis mon t-shirt Superman pour rien. Bien sûr, c'est de se faire accompagner par NT. Alors, l'idée, c'est que je vais vous expliquer l'accompagnement dans une journée porte ouverte, d'accord. Mais avant ça, juste pour vous faire vous comprenez très simplement ce que je veux vous proposer, c'est qu'en fait, moi, je suis un mixte entre pas mal de choses. On m'assimile souvent une prépa en ligne, mais c'est pas du tout ça. Moi, je fais du coaching en ligne, c'est-à-dire que je vous accompagne individuellement ou collectivement, d'accord, tous les jours, au quotidien. H24, souvent très tard le soir, d'accord, jusqu'au concours de PASSLAS. Donc du coup, je vais pouvoir répondre à chacune de vos sollicitations. Il y a différentes approches que je propose, bien sûr, il y a du contenu en ligne, on va retrouver bien sûr des flashcards, des fiches, des mind maps, on va retrouver des QCM, on va retrouver des entraînements, des vidéos bien sûr, explicatifs, c'est évident, ça fait un peu le parallèle avec les vidéos YouTube. Si vous regardez quelques vidéos courts de YouTube, vous retrouvez à peu près les mêmes formats, un peu plus travaillés, mais bien sûr sur la plateforme. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Et du coup, derrière, j'ai une approche aussi de live. Donc j'aime bien faire des ateliers collectifs, faire des masterclass, j'aime bien faire des classes virtuelles, ce genre de choses, en tout cas pour avoir une interaction directe avec vous. Ça reste toujours à distance en visio, parce que moi je vais bien sûr accompagner les étudiants également dans les dom-tom, donc du coup Réunion, Guadeloupe, etc. Donc du coup il y a forcément, je fais tout à distance, voilà. Et bien sûr derrière ça on a aussi le coaching individuel, où bien sûr vous pouvez prendre des cours individuels avec moi. Ça c'est plutôt cool, puisque du coup vous pouvez directement interagir avec moi en visio et puis avoir un replay par la suite et revoir des points que vous n'avez pas compris. Et en plus je vous offre à chaque fois des QCM, des exercices supplémentaires où vous puissiez réviser bien sûr vos cours. Et on va bien sûr adapter ça en fonction de vos cours, vous comprenez bien ça, que ce soit précis par rapport à vos cours. Voilà. Bref. Je vais pas me tergiverser là-dessus parce que l'idée c'est que vous participiez à la journée porte ouverte qui sera donc disponible à partir du dimanche 5 mai 2024 à 18h. C'est tout simplement un live sur Zoom, d'accord. Je vais vous présenter en fait l'ensemble de mon accompagnement CM Academy by NT. Je vais vous présenter 5 points qu'on va voir ensemble. Déjà, première chose, on va faire un petit rappel sur le déroulement de la PASSLAS, parce que je sais que s'il y a des choses qui changent et tout, peut-être vous n'êtes pas encore à vivre de pas mal d'éléments. Comment ça se passe concrètement une année? Ensuite, je vais vous présenter bien sûr la plateforme Elite. La plateforme Elite, c'est la plateforme pour vous accompagner, c'est une plateforme de coaching. On pourrait même dire que c'est une plateforme de streaming de cours. Voilà. Je vous donne un indice par rapport à ce qui va se passer. Et ensuite, bien sûr, je vous ferai une comparaison entre les prépas privés et NT, parce que voilà, le pour et le contre, faut jauger en fait. Faut jauger. Contrairement à une prépa privée, je vais pas vous imposer et vous dire que moi, c'est la meilleure solution. Non, ça peut être une solution. C'est une solution pour vous accompagner. La question qu'il faut se poser, c'est quel type d'accompagnement tu veux. Voilà. Et bien sûr, dans le point 4, je ferai clôture du défi des 7 jours d'immersion en passage. Pour ceux qui ont participé au défi des 7 jours, vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses à participer. C'est cool. Et vous avez participé au défi intermédiaire.
C'est génial, franchement. Je sais que j'aide énormément d'étudiants à travers ce défi-là. Ça donne un petit aperçu, en fait, de ce que je fais en termes d'accompagnement. Le défi 16 jours, vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité de le refaire dans d'autres sessions. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Il y aura également un tirage au sort, j'ai du mal à parler là, un tirage au sort du coup durant ce live, parce qu'il y a des étudiants bien sûr qui ont participé à des défis intermédiaires. Dans les défis intermédiaires, ils ont un tirage au sort, et pour les étudiants qui ont fait 100% du défi, ils ont déjà eu leur récompense, voilà. Et puis bien sûr à la fin, je réponds à toutes vos questions par rapport à l'accompagnement, d'accord. Et bien sûr, je vous prévois pas mal de surprises pour cette année. Et en plus de cela, ça n'a rien à voir avec ce que je proposais les années passées. Là, je passe à un level supérieur. J'avais hâte de passer à ce type de niveau. Je vous expliquerai ça durant ce live. Parce que justement, moi, mon objectif, c'est que vous puissiez en fait être accompagné avec moi, en tout cas avec mon équipe. Mais l'idée, c'est que vous puissiez être accompagné à un prix relativement abordable. Ok, je donne un indice, mais c'est tout. Je vous donnerai que ça. Du coup, ça sera donc le dimanche 5 mai 2024 à 18h. Ça dure environ 1 heure. Ce sera sur Zoom. Le lien est en description. C'est simple, c'est le premier lien en description. Tu remplis le formulaire de contact. Et puis derrière, du coup, tu vas pouvoir tout simplement revenir pendant le live et je vais tout expliquer. Voilà. Si entre-temps, tu as des questions, que tu veux prendre rendez-vous avec moi en visio, je ne sais pas, n'hésite pas, il y a aussi les liens en description. En tout cas, faut pas hésiter, dès qu'il y a des soucis techniques là-dessus, faut pas hésiter. Voilà, bon, je pense que j'ai assez parlé. Je vous retrouve pour le live de la journée porte ouverte. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.